100 taels d'or. 1000 taels d'argent. 10 000 perles. Veuillez vérifier, dame. Je suis la déesse de la fortune céleste. Protégez-moi, déesse de la fortune, que la gloire m'atteigne, que l'or pleuve chaque jour. Au feu, au feu. Vite, éteignez le feu. Mes pouvoirs ont disparu. Au feu. Au feu. Feu. Mademoiselle. Réveillez-vous. Mademoiselle, réveillez-vous, mademoiselle. Mademoiselle, réveillez-vous, mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle. Dès lors, un lien karmique épais m'enlaça irrémédiablement. Mon pouvoir divin disparut. Me voilà piégé parmi les mortels. Félicitations. Toutes nos félicitations. Félicitations. Pour m'acquitter de ma dette, j'épousai Shen Ling. Rui Ying, nous sommes riches. Nous avons de l'argent. Il m'a promis de ne jamais me trahir. Je lui ai dit qu'à condition de tenir sa promesse, je lui assurerai richesse et prospérité. Mais s'il me trahit, je le réduirai à la ruine, pour 3 vies. Madame. Le maître est de retour. Marie, Le maître? Il a ramené une femme. dommage. Il a rompu sa promesse. Jeune maîtresse. Quelle aura puissante. Si j'absorbais son énergie. Marie. Qui est-elle? Yaor est enceinte. Je dois la légitimer. Mais tu avais promis de ne jamais prendre de concubine. Pas une concubine. Mais une épouse.
Tu veux me répudier? 10 ans. Sans enfant, le titre de maîtresse Shen doit être libéré. L'enfant de Yaor est mon héritier légitime. Je ne permettrai pas qu'il soit inférieur. Ruiying. Tu es si compréhensive. Cède volontiers le titre de maîtresse Shen et deviens concubine. Je suis une divinité céleste. Incapable de porter un mortel. Je t'avais prévenu. Je suis stérile. Que m'as-tu répondu? Tu as juré de ne pas avoir de descendants plutôt que de me perdre. Je devais être ton unique épouse. Les promesses des hommes au lit ne sont que vent. Il doit perpétuer la lignée. Tu ne peux rester stérile. Mon enfant à moi changera tout. Le devin a prédit que je porterai des jumeaux. C'est exagéré. Grâce à la clémence divine. J'ai bâti cette fortune. Enfin un héritier voit le jour. Impossible. Selon votre destin astral, Shenling ne peut avoir de fils. Vous avez violé les 7 devoirs, rabaissé son épouse. Et ma dernière indulgence. Votre fortune? Sans mon toucher d'or, votre thé ne valait rien. Sans mes bénédictions, vous seriez ruiné. Guan Ruiying. Vous croyez vraiment que le titre de déesse de la fortune vous rend divine? Sans mes efforts, rien n'existerait. Vos plans audacieux ne servent à rien. Mon époux, calmez-vous. En 10 ans, votre ventre est resté stérile. Je veux juste un héritier. Est-ce un crime? Si vous persistez, gare aux conséquences. Claire? Replez-vous. Devant le temple de la fortune, vos serments jurés. J'ai juré aux cieux de ne jamais vous trahir. Si tu restes loyal, la prospérité sera tienne. Richesse infinie. Si tu me trahis, ta fortune s'évanouira. 3 vies de misère. Si tu me trahis, ta prospérité disparaîtra. Pauvreté éternelle. Maîtresse. Ce mortel ne vaut pas vos craintes. Comment osez-vous de telles malédictions? Maudire votre mari? Guan Ruiying. Vous osez me maudire? Je ne mens jamais. Vous avez juré aux dieux votre réussite actuelle, en rompant vos serments, payant le prix. Taisez-vous. Garde, giflez-la. Les dieux nous observent. Dès aujourd'hui, tout ce que vous possédez vous glissera des mains. Vous osez, moi? Que se passe-t-il? Le ciel s'assombrit. La malédiction s'abat. Shenling, le malheur qui t'est destiné a commencé. Décret impérial. Décret impérial. Ce ne serait pas une saisie? Votre venue nous honore. Nous n'étions pas préparés. Votre humble sujet ignore ses fautes. Éclairez-moi, messire. Shenling, c'est bien vous? Prosternez-vous pour l'édit. Par la volonté céleste, l'empereur ordonne. Le thé de la famille Shen de Jiangsu est d'une qualité exceptionnelle. Nommé fournisseur impérial. Recevez l'enseigne, premier thé, en lettres dorées. 1000 ballots de thé primeur à livrer. Ainsi soit-il. Votre humble sujet remercie Sa Majesté. Fournisseur impérial. Fournisseur impérial. 10 ans à cultiver le thé amer. En un jour, franchir la porte du dragon. Moi, Shenling. Je vais enfin dominer ce monde. En effet. Félicitations, Marie. Toutes nos félicitations, maître. Accrochez l'enseigne.
Depuis l'arrivée de la nouvelle épouse, les pies chantent sans cesse, les nuages s'illuminent. Les bonheurs s'enchaînent. Notre nouvelle dame est la muse de notre maître. Les devins l'avaient prédit. Ma maîtresse est une déesse réincarnée, un porte-bonheur céleste. Regardez son ventre. Elle attend déjà des jumeaux. Réincarnation de l'étoile littéraire. Exact. Qui peut enfanter autant? Seule une déesse le peut. Vraiment? Quelle créature peut procréer ainsi? Même les divinités n'en sont capables. Déesse, porte-bonheur? C'est une voleuse de destin. Un rat doré ruinant les hommes. Voler mon encens. Devenir une essence. Je veux dire, c'est ma sœur qui est dans la bénédiction. Je ne connais pas la bénédiction. S'il n'y a pas de Xianggong, comment pouvez-vous vous permettre ce satin de soie? Vous pouvez vous permettre de porter ces bijoux en or et en argent. Yao Er a raison. Si ce n'était pas moi. Tu peux vivre une bonne vie. Si ce n'était pas moi. Vous ne saviez pas que vous étiez dehors. Avec quel chien mange des légumes à la paille? C'est Longue moche. Il a également ruiné ce bon vêtement. Il vaut mieux le donner à madame. Venez. Donne-moi ces vêtements. Bijoux déchargés. Je vois Thiose. Faire semblant, je suis là. Un pouce de cœur. Madame. 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 Je suis heureux aujourd'hui. C'est différent, tu te soucies. J'espère que vous pourrez prendre un avertissement. Ne pas avoir un pouce dans le futur. Je ne suis pas content. Ou tu as oublié. Mademoiselle. Madame. Xianggong, est-ce beau? La peau est comme du caisson, doute comme l'eau. Pas comme les mains de certaines personnes. Plus rugueux que le papier de verre. Dégoûtant. Attendez que j'ai l'argent. Assurez-vous de vous acheter la meilleure crème pour les mains. Cueillette du thé et thé frit. Chalot d'été. 12e mois lunaire et hiver. Je ne me suis pas relâché un jour. C'est une telle paire de mains mortes. Vous aider à progresser. Maintenant, tu le trouves dégoûtant. Vraiment beau. Lady est belle. Porteur, tout va bien. C'est bien sûr. Le faisan est un faisan. Ou se comparer au phénix. Mes mains. C'est ça. Madame. Cette éruption est comme un insecte. Douleur et démangeaison. Comment cela s'est-il passé? Qu'est-ce que tu leur as fait? Les gens font, le ciel regarde. Ils sont responsables de tout ça. Il mérite d'être une personne. Mangez-le. Je suis une fée. Mademoiselle. Aidez-moi. 7. Madame, au secours, madame. S'il vous plaît madame, aidez-nous. Madame, aidez-moi, madame. Je ne m'attendais pas à mon Yaoer. Il y a une telle capacité.
Merci pour la grâce salvatrice. Je peux épouser Yaoer. C'est la bénédiction de mes 3 vies. Je jure devant le ciel. Je ne la supporte jamais dans cette vie. Les mortels prêtent toujours leurs vœux. En tant que vent de l'oreille. Mais tout le monde ne sait pas abandonner le serment. Je vais être puni. Que ce soit un dieu ou un démon. Une fin facile à promettre. Shenling. Vous ne pouvez pas vous permettre. Dame de la richesse. Tout le monde me donne la face. Cher, vous appelez le dieu de la richesse. Je me considère vraiment comme une fée. Savez-vous? Ils sont privés. Comment parler de vous? Dis que tu es la réincarnation de la fille de Pierre. Étoile solitaire. Et je pense à mon vieux amour. Il n'y a jamais eu de plainte. Mais maintenant. Et vous êtes insatiable. À l'avenir. Tu me donnes un bon moment dans la maison. Soyez votre concubine. Mon manoir Shen. Je vais vous laisser une bouchée. Si vous n'avez pas de cœur, je me reposerai. Depuis lors, le paysage ne s'est pas rencontré. La poussière est épuisée. Je dois retourner au ciel. C'est le cas. Alors donnez-moi un livre de congé. Je suis. Veuillez descendre. Je t'ai dit de te faire reposer. Tu ne m'as pas déjà fait. Êtes-vous dégoûté? Pourquoi ne pas m'arrêter? Cela a brisé la cause et l'effet. Bon, comme le dit le proverbe. Un jour, mari et femme. Je suis Shenling. Pas l'ingrat. Tu vas bien faire le rôle de votre concubine. Mon manoir Shen. Je vais te donner de la nourriture. Un tel gaz fort. Ne la laissez jamais, glissant sous le nez. Sœur ne parle pas. Vous quittez la maison à ce moment. Que pensent les étrangers? Je vais certainement sentir Xiangong et l'affection, l'homme qui porte son cœur. Wu Yao est empathique. J'ai gagné mon cœur. Pas comme certaines personnes. Pleurer toute la journée et pleurer un visage mort. Vous étudierez bien avec Yaoer à l'avenir. Qu'est-ce que la moralité des femmes? Shenling. Quand tu étais au temple de Keshan. Quand j'ai fait une promesse. Ce n'est pas comme ça. Quel serment? Quelle promesse? Ne le mentionnez pas plus tard. Xiangong. Ne vous fâchez pas, ma sœur parle avec colère. Sœur. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais si ma sœur peut rester. Je voudrais être à la hauteur de vos sœurs. Asseyez-vous sur un même plan. Petite mignonne. Osez voler ma fortune. Tu es une salope. Mère et fils de Yao. S'il y a une erreur, je t'ai coupé vivant. Yaoer, comment allez-vous? Xiangong. Mon ventre, mon estomac me fait mal. Dieu est en colère. Madame est la déesse. Il est sur un pneu de feu. Dieu est en colère. Ten Thunder, c'est un Thunder. Vous avez assassiné la déesse et la fée. Pour être condamné. La déesse. C'est juste un voleur, fine de souris. Feu de fée. C'est juste un fœtus démon du vol de groupe. Espèce de salope, je peux encore rire. Venez. Droit de la maison. Venez. Sans bâton de punition. Sans bâton. Le corps de la dame, elle sera tuée. S'il vous plaît, laissez la dame partir. D'accord. Je peux la laisser partir. Laissez-la maintenant. Juste devant Yaoer. Boss pour admettre ses erreurs. Je peux te laisser partir cette fois. Tu m'as tué aujourd'hui. Je ne peux pas la mettre à genoux. Venez. Mon ventre. Osez encore parler dur. Donne-moi un coup dur. Ne le faites pas. Shenling, Shenling. Vous savez que ces 100 bâtons descendent. Qu'est-ce qui a été détruit? S'il vous plaît, laissez la dame partir. S'il vous plaît, maître. C'est la dernière décennie. Les bénédictions et la fortune que j'ai accumulées pour vous.
Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas assez dur, Dieu n'est pas content. Donne-moi un coup dur. Frappez dur. Laissez-la partir. Je vous en prie. Maître. Maître n'est pas mauvais. Maître. Entrepôt. L'entrepôt est en feu. Le thé? Montez. Vite, éteignez le feu. Madame. 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 Au feu. De l'eau. Vite. Éteignez le feu. Dépêchez-vous. L'eau. On arrive, par ici. Vite, au feu. Au feu. Apportez de l'eau. On arrive. Maître. 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 Shenping. C'est fini. Tout est perdu. Mon nouveau thé. Tout est ruiné. Il reste moins de 15 jours avant le festival Qingming. Comment vais-je présenter l'offrande? Le ciel veut ma perte. Ce n'est que le début. Shenling. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu possèdes va progressivement t'abandonner. Ne paniquez pas, maître. La nouvelle madame est envoyée par le ciel pour sauver le domaine Shen. Avec elle ici, nous surmonterons tous les malheurs et traverserons cette crise. Calmez-vous, mon époux. Nos plantations ont 100 acres de bourgeons. Madame Guan disait que ce Teyundin est sacré, ne bourgeonnant qu'une fois l'an. Une récolte forcée le tuera. S'il est divin, pourquoi ne donner qu'une récolte, comme les humains? Plus de fils, plus de bonheur. S'il ne produit plus, ce n'est qu'une mauvaise herbe à arracher. Ordonnez immédiatement que les cueilleurs travaillent jour et nuit. En 10 jours, il nous faut 1000 livres de thé. Si c'est insuffisant. Vous tous. Et vous. Personne n'y échappera. Ces 100 acres de thé sont nourris par mon énergie spirituelle. D'où leur arôme exceptionnel. Les cueillir maintenant, c'est tuer la poule aux œufs d'or. Nous scions la branche. C'est à cause de cette porteuse de malheur, elle attire le désastre. Exact. Si elle n'avait offensé les esprits et provoqué le ciel, le domaine Shen ne souffrirait pas. Cette prétendue déesse de la fortune n'est qu'un fléau. Oui, une vraie calamité. Fléau, porte-malheur, fléau. C'est vrai. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su voir la vérité. J'ai épousé un démon au lieu d'un dieu. C'est ma faute. J'étais aveuglé par l'amour. J'ai pris un ingrat. Pour un amant sincère. Chérie. Elle a blessé mon enfant divin. Le ciel punira la famille Shen, sans châtiment sévère. La colère céleste persistera. Yao a raison. Garde. Emmenez cette sorcière. Au temple ancestral. Oui. Déesse de la fortune, pardonnez-moi. Vous m'avez béni d'un enfant sacré. Moi Shenling. Et été aveuglément stupide. Mes erreurs sont dues à cette sorcière. La famille Shen est innocente. Punissez donc seulement cette femme. Épargnez-nous, déesse de la fortune. Depuis ton premier pas dans mon temple. Et tes prières ferventes. Je suis devenue ta véritable déesse. Je t'ai imploré pour réussir et prospérer. M'emplir d'or. Mais aujourd'hui, tu m'enchaînes au temple. Implorant mon pardon. Cette fois, je refuserai tes offrandes.
La déesse est en colère. C'est donc ça. J'avais des crampes terribles. Elle a irrité la déesse. C'était un avertissement. Si la déesse ne se calme, l'enfant sacré mourra, et tout le manoir Shen sera détruit. Dix ans de mariage. Dernière chance pour toi. Toi qui te vantais de ton pouvoir d'attirer l'argent. Avec orgueil. Toi qui te prenais pour la déesse incarnée. Sois. Aujourd'hui. Agonie sur ces bouliers. Si la déesse te pardonne, tu seras ma concubine. Tu garderas tes privilèges. Comme avant. 10 années n'était qu'un rêve. Le rêve est terminé. Il est temps que je parte. Shenling. Tu ne crois tout de même pas pouvoir contrarier le destin? En être arrivé là. Et toujours pas de remords. Garde. Maître. Même si madame n'a pas de mérite, elle a trimé dur. Au nom de votre passé commun, épargnez-la. La santé de madame ne supporte plus les épreuves. Quinquecin. Madame. Elle a une maladie incurable. Maladie incurable. Elle a l'air en pleine forme. Pour remporter le concours de thé, elle a tout sacrifié. Elle testait les nouveautés, au point de brûler ses poumons. Respirer les fumées de torréfaction l'a fait craquer du sang. Maître. Les Shen ont surpassé les 3 guildes, devenant fournisseurs impériaux. Grâce à madame seule. Gravement malade à ce point. Comment ai-je pu ne rien voir? Avant, une simple éraflure te faisait souffrir le martyre. Maintenant, je tousse à m'en déchirer. Et tu fermes les yeux. Madame ne voulait pas vous inquiéter. Elle m'a fait promettre. Les médecins disent que son mal est inguérissable. Aucun remède ne peut plus rien. Même en se soignant, elle n'a plus que 3 ans. 3 ans? C'est impossible. C'est la vérité, maître. Toutes ces années pour vous. Et la famille Shen. Elle s'est consumée. Chaque plante de la plantation a grandi par son sacrifice. Son dévouement pour vous nous émeut jusqu'aux serviteurs. Comment pouvez-vous la traiter ainsi? Ruing. Est-ce vrai? Je n'ai jamais douté de toi. Mais je n'imaginais pas qu'un cœur puisse changer si vite. Au final, tout cela n'était qu'illusion. Ruing. Aïe. Mon ventre. Chérie. Chérie. J'ai atrocement mal. Chérie. Yaoer. Qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, mon ventre me brûle. Dis. Ta sœur aurait-elle offensé la déesse de la fortune? Déesse, elle reprendrait notre enfant? Ne dis pas de bêtises. J'ai fait des offrandes à la déesse. Elle protégera notre enfant. Jusqu'à la naissance. Mais, si ta sœur ne se repent pas, la déesse pourrait retirer sa protection. C'est vrai, maître. Pour la famille Shen. Pour préserver la lignée des Shen, nous ne pouvons pas tomber dans les mensonges de cette traîtresse. Que veut dire? Cette hémoptysie? Ses symptômes ressemblent à un simple rhume. Elle simule la maladie, pour échapper à sa faute. Exact. Pourquoi tomber malade, juste maintenant avec un mal incurable? Chère sœur, je ne veux pas te voir punie. Mais, si la déesse de la fortune ne nous pardonne pas, le clan Shen sera exterminé. Je comprends tout. Menteuse. Tu continues à me tromper? Tu oses utiliser ce stratagème misérable? Aujourd'hui, si tu ne brises pas ces pierres à genoux, tu paieras cher. Shenping. Madame, Aujourd'hui, réfléchis ici à tes actes. Dans 3 jours, j'épouserai officiellement Yaoer. Alors, je te libérerai. Partons. lâchez. Madame. Madame.
Yao Yao est enceinte maintenant. Je dois lui donner un statut officiel. Madame, Si j'avais su. J'aurais dû laisser la poutre me frapper ce jour-là. Et éviter cette relation maudite. pas une goutte d'eau, pas un grain de riz. Le maître est vraiment cruel. Elle l'a cherché. La nouvelle épouse est belle et fragile. Pas étonnant qu'il la préfère. C'est étrange, dans notre région. Pas vu une telle pluie depuis 10 ans. Les plantations sont inondées. Le maître en est tombé malade. Cela sent la sorcellerie. Cette intendante est peut-être la porteuse de malheur. Dépêche-toi. Madame. Réveillez-vous. Quinquecin. Vous vous épuisez jour et nuit. Pour le maître. La maison Shen lui doit tout. Comment ose-t-il vous traiter ainsi? C'est le karma. C'est la faute de cette sorcière. Elle a pris votre chambre. Il la vénère comme une déesse. On se demande, quel filtre elle lui a donné. 3 jours de déluge. Ont ruiné les plantations. Beijing Yao a encore eu une mauvaise idée, faire passer le vieux thé. Pour du nouveau au palais. C'est un crime de lèse-majesté. Vieux thé. Pour nouveau. La famille Shen court à sa perte. Quand madame gérait la maison. Tout allait bien. Le maître n'a pas de cœur. Il a un cœur. Mais il ne l'a pas donné à moi. Quinquecin. Profite de l'occasion pour fuir ce lieu. Je reste. Je continuerai à vous servir, madame. Petite sotte. Mon corps est comme une bougie consumée. La fin approche. Désormais, je ne pourrai plus te protéger. Madame survivra. Je vais supplier le maître de faire venir un médecin. Il tient son épouse adorable dans ses bras, plongé dans la joie de devenir père. Il ne se soucie plus de ma vie. Impossible. 10 ans de mariage avec le Seigneur. Le Seigneur ne ferait jamais ça. Madame. Attendez mon retour. Quinquecin. Quinquecin. Vous cherchez votre servante? Que venez-vous faire ici? Où est Quinquecin? Ah, Kunshin, donc? Elle s'est jetée sous la pluie, à genoux devant la chambre du Seigneur, implorant un médecin, pour vous sauver. On dit qu'elle a saigné en s'agenouillant. Où trouvez-vous une servante si dévouée? Dommage. Quel gâchis. Quinquecin. Qu'avez-vous fait d'elle? Où est Quinquecin? Elle doit déjà reposer au champ des morts. Votre présence exaspère le Seigneur, au comble de la colère. Cette idiote insista tant à supplier inutilement. Le Seigneur l'a fait battre à mort. Quin. Pitié pour madame. Je vais supplier le Seigneur de vous faire soigner. Quinquecin. C'est ma faute. Je t'ai entraîné dans ce malheur. Pleurez donc. Pleurez à chaudes larmes. Plus vous pleurerez, plus vos cris résonneront. Plus je m'en délecterai. Quelle puanteur. Gueuse. Vous souillez les pieds de madame. Immonde. Cette odeur de pourriture n'est-elle pas votre délice?
En jouant trop longtemps, vous oubliez. Vraie nature de démon. Ai-je raison? Rat. Ah. Fourrure. Roux. Comment? Rat doré. De quel rat doré parlez-vous? Dans votre état? Enceinte, sous la pluie. Vous n'auriez pas dû venir ici. Monseigneur. Je m'inquiète pour la santé de ma sœur. Je suis venu spécialement la voir. Mais non seulement, elle n'apprécie pas ma sollicitude, mais en plus elle m'insulte. C'est vrai, notre maîtresse a gaspillé sa bienveillance en pure perte. Espèce d'ingrate. Pourquoi lui prêter attention? Laissons-la mourir ici, comme elle le mérite. Tu as découvert ma vraie nature. Mais qu'importe, même si tu racontes des mensonges. Crois-tu qu'il te croira? Shenling ne chérit que la richesse. Voyons voir. S'il me fera confiance ou non. Une progéniture nombreuse apporte le bonheur. En effet. Même la déesse de la fécondité ne peut rivaliser avec elle. Évidemment. Yaoer est une bénédiction céleste. Elle est hors du commun. Shenling, écoute-moi bien. Toi qui te crois si perspicace, peux-tu deviner que cette étoile chanceuse que tu serres contre toi n'est autre qu'un démon souris voleur de destinée? Mon amour, ta sœur aurait-elle perdu la raison? Tu l'accuses d'être un démon souris? Exactement. Ces démons rongeurs se cachent dans les temples, volent les offrandes, et dévorent les destins. Maintenant transformés en humains, ils sèment le chaos. Mon époux. Nos corps enlacés, nos nuits passionnées. Suis-je un vulgaire rongeur? Chaque lieu qu'il fréquente subit malédiction et désastre. Combien de vies ont-ils ruiné? Familles brisées, maisons détruites. Et toi? Tu seras le prochain. Prends garde. Ton tour viendra. Je t'en supplie. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas ça. Assez. Il est temps d'arrêter. Épargne les innocents. C'est toi qui devrais te taire. Ta jalousie envers Yaoer te rend malade. Tu inventes ces mensonges. Par pure envie, je voulais juste témoigner de l'indulgence pour nos années de mariage. Mais tu restes obstiné. Cette tempête est sûrement ton œuvre. Toi, le vrai fléau, mérite ton sort. Shenling, l'aveuglé c'est toi. Elle t'a fait substituer le vieux Théo IX pour tromper l'empereur. Sais-tu qu'un tel crime mène au massacre de tout ton clan? Tu ignores encore la vérité, n'est-ce pas? Apprends-la donc. L'eunuque Wang est déjà venu inspecter. Rien de suspect n'a été trouvé, neuf ou vieux. Qui pourrait faire la différence? Yaoer, par contre, mérite mes remerciements. Elle m'a donné cette excellente idée. Contrairement à toi. Qui ne sait que tripoter ton boulier. Pourri. À quoi sers-tu semer la discorde? Tu es un parfait imbécile. Ta gueule. Apparemment. Mes leçons ne t'ont pas suffi, c'est ça? Mon mari. Ne te fâche pas. Ne t'abaisse pas à son niveau. Demain c'est notre grand jour. Évitons la malchance. D'accord, je t'écoute. Demain j'épouse Yaoer. Tu dois être présente. Et tu lui serviras le thé cérémonial avant de céder ta place. Ainsi, tu sauveras les apparences. Prépare-toi bien. La cérémonie serait moins animée sans toi. Shenling. On trompe les hommes, pas les dieux. Tout cela se paiera un jour. Félicitations. La nouvelle épouse est miraculeuse. 3 jours de pluie torrentielle se sont arrêtés net. Exact, le mariage sacré a chassé la malchance. Le manoir Shen prospérera. Quelle saleté, tu l'as mérité. Ne pas te tuer est déjà une grâce. Sois reconnaissante. Dépêche-toi. Le maître et sa nouvelle épouse attendent. Lève-toi. Avance. Allez. Toutes mes félicitations. Entrez, je vous en prie.
Après vous. Félicitations. Tous nos vœux de bonheur. Félicitations. Félicitations frère Shen. Quel couple parfait, union bénie des cieux. Cela aurait dû arriver plus tôt. Frère Shen a enfin compris. Vous vous moquez. Je vous en prie. Que fait-il ici? Voler le titre de fournisseur impérial. Il ne digère pas sa défaite. Passer du trône à l'égout. À sa place, je me serais pendu. Mon mari. Pourquoi ma sœur n'est-elle pas là? Yaoer, sois tranquille. Aujourd'hui tu deviens la maîtresse de la famille Shen. Même si elle refuse de venir. Elle devra se présenter. Qui est-ce? Un jour de joie. Comment une chose aussi répugnante a-t-elle pu entrer dans l'hall? Qui d'autre? La célèbre déesse de la richesse. Quelle déesse de la richesse? Ce n'est qu'une poule stérile. Seul frère Shen est assez clément. Si c'était moi, je l'aurais répudié. Tout à fait. Marie. Ma sœur est souffrante. Comment peut-elle assister au banquet? Encore cette mine de cadavre. Pour qui se donne-t-elle en spectacle? Marie, ne devrions-nous pas laisser ma sœur se reposer? Yaoer a le cœur si tendre. Si elle devait diriger la maison, elle se ferait marcher sur les pieds. Avec mon mari pour me soutenir. Je n'ai peur de rien. Marie. Yaoer est si bonne. Je ne te tiens pas rigueur. De tout ce que tu as fait avant. À partir de maintenant, reste à ta place. Je te promets de ne manquer de rien. À partir d'aujourd'hui, Beshi Jin Yao devient officiellement la femme de Shen. Responsable des affaires du foyer. Guan Shi a manqué de vertu. Elle demande à devenir concubine. Tante Guan. Viens ici, prosterne-toi devant la dame et offre le thé. Vous voulez tellement que je m'agenouille. J'ai peur qu'elle ne le supporte pas. Marie. C'est mon jour de joie aujourd'hui. Si tu oses encore tenir des propos de mauvais augure, ne t'étonne pas si je suis sans pitié. 10 ans de mariage. Réduit à néant aujourd'hui. Shen Ling. À partir de maintenant, je ne te dois plus rien. Viens vite t'agenouiller et offrir le thé. Depuis que je suis devenue une déesse, je m'agenouille devant les 3 puretés, et devant les 5 empereurs. Un esprit de Rassal veut que je m'agenouille devant lui? Impossible. Tu oses encore dire des bêtises? Giflez-la. Marie, assez. Aujourd'hui est notre jour de joie. Pourquoi se disputer pour si peu? N'en faites pas toute une histoire. Aujourd'hui, je ne vais pas insister, pour l'amour de Yao Yao. Je ne vais pas me disputer avec toi. Tante Guan. Je sais que tu es malheureuse. Mais ce n'est pas la faute de mon mari. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ton manque de talent. Pour avoir des enfants. Mais ne t'inquiète pas. Si tu te soumets à ma discipline, je prendrai soin de toi. Quand tu seras vieille, mes enfants à naître prendront soin de toi. Quelle générosité. Oui. Regarde un peu ça. Prendre soin des vieux. Encore faut-il que tu accouches. Comment oses-tu me maudire? Chérie. Comment peux-tu tolérer une telle méchanceté? Qu'on la gifle. La mort efface les dettes. Karma réglé. Quand ce corps périra, je retournerai au ciel. 10 ans sans enfant. Tu as déjà enfreint les 7 motifs.
Si je ne te répudie pas, c'est ma plus grande clémence. Et tu oses maudire mon enfant à naître? Comment peux-tu être si cruel? Même un enfant dans le ventre, tu ne le supportes pas. Tu n'as pas peur d'être puni? Shen Xiong. Pourquoi garder cette femme? Quelques coups de bâton et c'est réglé. Oui. Qu'on la chasse. Qu'on la chasse. Qu'on la chasse. Tu veux partir? Ce ne sera pas si facile. Chérie. On dit qu'il ne faut pas oublier sa femme de misère. Je comprends la colère de ma sœur. Ne lui en voulez pas, chérie. Yaoer. Si elle avait ta bonté, tout irait bien. Chérie. Peu importe comment elle me traite. Pour toi, chérie. Je ne lui en tiendrai pas rigueur. Avoir une telle femme. Que pourrais-je demander de plus? Traînez-le ici. Agenouillez-vous et offrez le thé. Je t'ai enfin épousé. Agenouillez-vous. C'est bien. Moi, Shenling, je ne suis pas ingrat. À partir de maintenant, Yaoer sera la principale. Et toi, la concubine. Tu dois la respecter comme tu me respectes. Tu comprends? Quelle joie illusoire. Tu ne peux l'apprécier. Maintenant, tu oses encore répondre? Baisser sa tête. Ma mort venue, faites de moi ce que vous voulez. Le ciel vous punira. Plus vous me forcez, plus la punition sera lourde. Yaoer. Mon époux. Mon ventre. Mon ventre. Yaoer. Mademoiselle. Vite, appelez le médecin. Oui. Elle allait bien avant. Comment est-ce possible? Cette femme a fait quelque chose. Je disais bien, c'est louche. Le monde est si ignorant. Sinon, cette chose démoniaque n'aurait pas eu sa chance. Mon époux. Yaoer, attends un peu. Le médecin arrive bientôt. Sœur. Pourquoi, alors que je suis si clémente? Veux-tu encore me nuire? Toi, petite chose. Que as-tu fait? Je l'ai dit. Elle ne peut supporter mes genoux. Cette garce. J'ai enfin une progéniture. Veux-tu me priver de descendance? Je vais te tuer. Frère Shen, calmez-vous. Frère Shen, Dégage. frère Shen, aïe, calmez-vous. Frère Shen. Toi. Moi. Enfin retourner au ciel. Toi, petite chose. Arrête de faire semblant. Lève-toi. Désormais, sans ma protection. Shenling. Tes beaux jours sont finis. Qu'est-ce qui se passe? C'est un tremblement de terre. Yaoer. Pas, Yaoer. Pas. Courez. Courez. Que les karmas s'évanouissent au vent. Que le karma ne nous atteigne plus.
Heureusement, on s'est échappé. C'est fini. Le dieu de la richesse est de retour. C'était quoi, cette lumière dorée? J'ai du mal voir. Moi aussi, je l'ai vu. J'ai cru que c'était un miracle. C'était peut-être un dieu. Yaoer, ton ventre va bien? Merci à la déesse pour sa protection. Elle a sauvé le seul héritier des Shen. Merci, déesse. Mauvais. Dame Guan est encore là-dedans. Ruiying. Ruiying. Ruiying, Ruiying. Ruiying, je viens te sauver. Maître, attention. Ruiying, où es-tu? Tiens bon, je viens te sauver. Maître. Dame a été frappée par une poutre. Les portes et fenêtres sont bloquées. Je crains qu'elle ne soit. Non, je ne le crois pas. Appelez des gens. À l'aide. À l'aide. Vite. Même en creusant profondément. Retrouvez-la, je vous ordonne. Creusez partout. Une étoile de malheur. Morte, c'est bien fait. On est tranquille. C'est ça, frère Shen. Adieu la peste. Tu devrais être content. Promotion, fortune, mort de la femme. C'est une aubaine. Comment est-ce possible? Ruiying. Je ne voulais pas que tu meures. Elle est morte comme ça. Quel gâchis de bonheur. Mademoiselle. Mon ventre. Yaoer, comment vas-tu? Mon époux. Je vais accoucher. Vite, appelez la sage-femme. Oui. Pourquoi cette douleur est-elle si intense? Tenez bon, madame, la sage-femme arrive. Cet éclat doré tout à l'heure. C'est un présage céleste favorable. Un signe de prospérité. Yao, tiens bon. J'ai déjà perdu Ruiying. Je ne peux pas vous perdre, vous et l'enfant. Accroche-toi, la sage-femme arrive. Bénédiction. C'est de bon augure. On continue à creuser? Maudite aux ordures. Laissez tomber. Notre maître a une épouse magnifique et va avoir un héritier. Il se moque bien, d'une concubine morte. Allez, partons. Allons boire. Allons-y. Partez. Poussez madame. Pas encore sorti? Poussez. Comment va ma femme? La sage-femme dit que le bébé est trop gros. Si ça ne sort pas vite, ils mourront tous deux. Maître. Comment est-ce possible? Le ciel a-t-il vraiment décidé que je n'ai pas de descendant? Calmez-vous, maître. Votre épouse est bénie. Par la déesse de la fortune. Tout ira bien. Déesse de la fortune, protégez-nous. Je vous en prie, aidez mon épouse à accoucher. Je vous dresserai une statue d'or, et vous vénérerez à vie. Divinité, exaucez mes prières. Déesse, protégez-nous. Aidez-nous, je vous implore, que l'accouchement réussisse. Ça vient. Madame, Poussez fort. Presque. Respirez profondément. que se passe-t-il? Pourquoi cet accouchement difficile? Trouvez une solution. J'ai accouché des jumeaux, mais jamais vu. Un cas si compliqué. Je ne sais plus quoi faire. Je meurs de douleur. Pourquoi tant de souffrance? C'était toujours facile avant. Pourquoi? Protégez-moi. Ça fait tellement mal. Je vous en supplie, aidez mon épouse à accoucher. La nouvelle épouse est extraordinaire. Avec tout ce remue-ménage, on dirait la réincarnation d'une divinité. Shenling a vraiment du bol. Déesse, protégez-nous. Que mon enfant naisse sain. C'est né. Né, madame a accouché. Enfin, Félicitations maître Shen. félicitations mutuelles. C'est arrivé. Mais... Que fais-tu dehors? Que se passe-t-il? Où sont mes fils?
À l'intérieur. À l'intérieur. M madame. Quel paysan mal dégrossi. Madame A. Madame. Madame Amiba. Des souris. Quoi? Des rats. Quelle est cette horreur? C'est bien des rats, un phénomène inouï. L'incarnation du dieu littéraire? Ce dieu-là n'est qu'une portée de vermine. Mon fils, où est-il? Qu'avez-vous fait de mon fils? Je suis innocente. Il n'y a jamais eu de fils. Madame a enfanté des rats. Impossible. C'est impossible. En 30 ans d'accouchement. J'ai vu des phénomènes étranges. Mais jamais des souris. Expliquez-moi. Comment une femme peut enfanter des rats? Maître, Nombreuses progénitures. Certes. Même la déesse de la fertilité serait jalouse. Ru Ying n'est pas jalouse. Ni calomniatrice. Serait-ce que tu es un démon souris? Mes bébés. Où sont mes enfants? Tu oses chercher tes rejetons? Regarde ton œuvre. Une masse de rats. Non, ce n'est pas. Mon époux. Aime mon amour. Laisse-moi t'expliquer. Quelle explication? Ru Ying avait raison. Sur ton compte, tu m'as ensorcelé par tes sortilèges. Elle est un démon souris. Démon. Mon époux. J'ai risqué ma vie pour te donner une descendance. Comment serais-je un démon? C'est Ru Ying. Jalouse de ma beauté. Elle est notre amour. Elle a inventé ces mensonges pour me discréditer. Alors, explique-moi donc, que est ceci? Où est mon fils? Non, ces rats ne sont pas mes enfants. Tu persistes à mentir? Qu'on m'apporte un brasero. Brûlez cette vermine. Non. Ces rats, ils ne sont pas mes enfants. Ils viennent tous de ton ventre. À ton insu, tu oses mentir effrontément. Ru Ying avait raison depuis le début. Tu n'es qu'un démon rongeur. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Je me suis laissé duper par ta sorcellerie. J'ai blessé Ru Ying. Ru Ying, Non. Mon époux. dégage. Ce n'est pas vrai. Les choses ne sont pas ainsi. Aurais-tu tout oublié? Les malheurs s'abattent sur la famille Shen. À cause de cette salope de Guan Ru Ying. Oui, monsieur. Cette vipère était rongée de jalousie, voyant ma maîtresse prendre sa place. Même à l'agonie. Elle t'a maudit, que ta lignée s'éteigne. De son vivant, elle semait le chaos. Morte, elle continue ses méfaits. Son spectre hante ces lieux. Transformant mes nouveau-nés en une portée de rats. Une malédiction si vicieuse, nulle autre qu'elle n'en serait capable. Elle veut précipiter les Shen dans un chaos perpétuel, pour l'accompagner dans la mort. Madame a raison, maître. Madame Guan avait un visage déformé par la haine. Rien qu'y penser, j'en frissonne. Shenling. Tes jours heureux sont comptés. Ruisselante de sang. On dirait un démon. C'est exact, terrifiant. Mon époux. Elle t'a maintes fois maudit. Jurant l'extinction des Shen. Aujourd'hui, morte lors de notre banquet nuptial. Tout ceci est l'œuvre de son esprit vengeur. Mais, pauvres enfants innocents. Mon pauvre petit maître. Mon trésor. En 10 ans, comment t'ai-je traité? Quand tu n'avais rien, je ne t'ai pas abandonné. Et maintenant? En quoi t'ai-je offensé? Même morte. Tu me hantes encore. Entraînant les chaînes dans ta chute. Maître, le temps presse. Madame est ensevelie sous le hall. Priorité absolue. Dégagez le corps rapidement, puis exorcisez ces lieux, pour apaiser son esprit. Une âme aussi malfaisante ne partira pas aisément. Contenons-la. Des clous en bois de pêcher. Plantés autour des décombres. Arrosés de sang de chien noir. Je défie cette sorcière de résister à cela. Quelle femme cruelle. Condamner une âme à jamais. Suivons les ordres de madame. Rat. Oui. Destiné à la grandeur, disait-on. Enfantant une portée de rongeurs. Shenling aurait ensuite mandaté un exorciste.
Le ressentiment de madame était trop vif. Entends les lieux. Malgré maint rituel, rien n'y fit. La maison Shen n'est plus ce qu'elle était. C'est bien étrange. Les plantations des autres n'ont aucun problème. Seuls les centacres des chênes pourrissent la nuit venue. Shenling a tout fait arracher. Mais, après chaque replantation, en moins de 3 jours, tout meurt à nouveau. Quelle calamité, n'est-ce pas? Depuis lors, les chênes ont perdu la moitié de leurs clients. On dit que les djinns les ont tous raflés. Jin Shuyuan. Oui. Il aurait engagé un maître du thé exceptionnel. Ses plants aux 2 feuilles exhalent un parfum d'orchidée. Sans parler de ses techniques de transformation. Le concours de thé cette année. Les chênes y participeront? Un chameau famélique reste imposant. Ils gardent leur titre de fournisseur impérial. J'ai entendu qu'il a acquis de nouvelles terres. Pour le concours, il compte renaître de ses cendres. Maître Shen. Shen. Shen, remis de votre maladie. Comment vous sentez-vous? C'est une question? Vu votre constitution, et l'état de votre femme, attendrait-elle un heureux événement? Messieurs, si vous avez le temps de vous soucier de mes affaires de famille, concentrez-vous sur ce concours de thé. Le champion de cette année ne peut être que moi, Shenling. Pas si sûr. Shen, vous ignorez peut-être que le maître de thé de Jin Shuyuan a récemment créé un nouveau thé. Son nom? Qian Chongdu. Ceux qui l'ont goûté disent que c'est un thé divin. Votre titre de champion, Shen, est compromis. Je craindrais un adversaire vaincu? Un maître de thé? Simples artifices, même le meilleur thé divin, devant la famille Shen, n'est que déchet. Ce que vous dites me rappelle que Maître Guan a créé un thé exceptionnel. C'était vraiment un chef-d'œuvre. Qui a gagné l'année dernière? J'avais presque oublié. Maître Guan, de son vivant, était l'une des meilleures maîtres de thé de Fuliang. Une déesse de la fortune. Quel dommage qu'elle soit partie si tôt. Vous n'avez jamais goûté de bon thé, on dirait. Son thé, un thé divin? Exactement. Le thé de notre jeune maîtresse, le Fuyalé, est un vrai chef-d'œuvre. Dame Bey s'y connaît en thé? Est-ce si difficile de faire du thé? Une femme qui n'a rien à envier aux hommes. Jin Shuyuan a invité une femme maître de thé. Il me semble qu'elle s'appelle Guan. Quoi? Non. Je ne suis pas sûr. Maître Jin est arrivé. Ruiling. Cette garce n'est pas morte. Quel bonheur que tu sois vivant. Merci mon Dieu de me l'avoir rendu. Vous vous trompez. Me tromper? Impossible. Vous êtes Guan Ruiying. Vous êtes la femme que j'ai épousée. Je suis Guan Ruyin. Je le savais, tu ne mourras pas facilement. Allons-y, Ruiying. Viens à la maison avec moi. Je suis Guan Ruyin. Mais, je ne suis pas ta femme légitime. 10 ans de mariage, d'amour et de partage. Comment pourrais-je me tromper? Tu es ma femme légitime. Ta femme légitime est morte. Morte le jour de ton remariage. Ruiying. Je ne suis pas ta femme. Ta femme. N'est-elle pas là-bas? Elle n'est pas morte? Bien. C'est toi qui viens à moi. La dernière fois. Tu m'as gravement blessé. Cette fois. Je vais reprendre tout ce que j'ai perdu. Quelle chance tu as, ma sœur. Enterrée et toujours vivant. Au moment où la poutre est tombée, je pensais qu'en rouvrant les yeux, je pourrais retourner au paradis.
Une épouse vertueuse m'aide à atteindre mes ambitions. Épouser une autre sur la tombe de ma femme. Un homme aussi perfide et sans vergogne est digne du titre de marchand impérial? C'est vraiment dommage pour une femme aussi extraordinaire. Tu es réveillé. Te sens-tu mal? Je ne suis pas morte. Jin Xuyuan m'a sauvée. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pu retourner au paradis. Et j'ai une dette karmique supplémentaire. Mais cette fois, je ne me laisserai plus prendre au piège. Tant que ce démon vivra. Comment pourrais-je mourir? De plus, il a volé ma bonne fortune. Il est temps de la récupérer. Elle propage des mensonges. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Mon mari. Je le savais, on a fait tellement de rituels, sans aucun résultat. Alors, elle n'est jamais morte. Elle se cache dans l'ombre, pour nuire à notre famille Shen. Mon mari. Ne te laisse plus avoir par elle. Oui, maître. Ne vous laissez pas avoir par elle. Ruying. Je sais qu'au fond de toi, tu as beaucoup de rancœur. Mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas, à cause de toi, laisser la famille Shen s'éteindre. Je peux te promettre que toute ma vie, il n'y aura que toi et Yaoer. Pourquoi se soucier de titre et de rang? Est-ce que vous ne seriez pas heureuse de vivre en sœur? Une rate répugnante n'a pas le droit d'être ma sœur. L'année où tu es parti, je n'ai cessé de penser à toi. Tu me manquais. Tout ce que tu as fait, je peux l'oublier. Reviens, c'est tout ce que je veux. Tu m'aimes? Tu réalises que sans moi, personne ne prend soin de toi et ne s'occupe de toi. Personne ne se donne autant de mal pour gérer la maison. Personne ne se dévoue autant pour faire prospérer ton commerce. Tu ne m'aimes pas. Tu ne t'aimes que toi. Mon mari. Essuie tes mains. Toi, vous. Tu ne rentres pas à cause de lui? Jin Xuyuan. Shen, que me vaut cet honneur? Qu'est-ce que tu lui as fait? Un filtre pour qu'elle ne rentre plus? Une femme mariée. Qui traîne avec des hommes. En public, quelle honte. Serait-ce que vous vous connaissez depuis longtemps? Tu m'as trahi depuis le début. Est-ce que tu en doutes encore? N'importe qui peut voir leur relation. Ils t'ont sûrement trompé, dans ton dos. Une femme qui fait des affaires en public. N'as-tu jamais eu peur qu'elle te trompe? Tout s'explique. C'est peut-être elle qui a comploté avec son amant pour voler les biens des Shen. Mais, tu m'as épousé. Je lui ai pris sa place. Alors elle a comploté avec son amant pour simuler sa mort. Ruying. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Mon époux, ces derniers mois, la famille Jin, nous a pris la plupart de nos affaires. L'avez-vous oublié? Mon époux. Peut-être que ma sœur est derrière tout ça, c'est elle qui conseille. Une personne vertueuse et talentueuse, la fortune vient sans qu'on l'invite. Une personne sans vertu ni talent, même si on lui donnait une fortune, il ne pourrait pas la garder. Pourquoi m'as-tu trahi? Le cœur est sale, tout ce qu'on voit est sale. Ruying. N'ai-je pas été bon avec toi? Pourquoi m'as-tu trahi? C'est désespéré. Tu ne dois pas partir. Puisque tu n'es pas morte. Alors tu es toujours ma femme, Shenling. Non, juste une concubine. Puisqu'il en est ainsi, je vous prie, vous tous ici présents, d'être témoins pour moi. 10 ans de mariage, comme un rêve, ce n'était qu'un amour sincère mal placé. Aujourd'hui, nous nous séparons en paix, et il n'y aura plus de lien entre nous. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux te répudier. Tu es fou de vouloir répudier ton mari.
Notre lien conjugal est rompu depuis longtemps. Nous ne sommes plus que des étrangers. Veux-tu vraiment sacrifier 10 ans d'amour pour ce bon à rien? As-tu oublié les promesses que tu m'as faites? Je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien de tes promesses. Tu m'as aidé à atteindre les sommets. Je t'ai offert 1000 taels d'or. Et toi? Que as-tu donné en retour? Tu as installé ta maîtresse chez nous. Rétrogradé ton épouse au rang de concubine. Et m'a infligé d'innombrables humiliations. Shen Ling, c'est toi qui as trahi nos serments. Pas moi. Je l'avais prédit. Mentir est facile, tromper les dieux ne l'est pas. Un jour. Tu paieras pour ta trahison et ta déloyauté. Tu oses encore proférer des mensonges. Guan Ruiying, tu t'es allié à un intrus, pour nuire à la famille Shen. Comment oses-tu répudier ton mari? Monseigneur. Pourquoi hésitez-vous encore? Cette prostituée indigne mérite la noyade. Je te demande une dernière fois. Veux-tu vraiment briser notre union conjugale? Le jour où tu as accueilli ta nouvelle maîtresse, je t'avais déjà tout expliqué clairement. Nos comptes sont réglés. Nous ne nous devons plus rien. Soit. C'est moi qui vais te répudier. Ne le regrette pas. Crois-tu qu'il t'aime vraiment? Il t'a manipulé. Pour s'emparer des affaires des Shen. Et toi? Le titre de maître du thé me reviendra cette année. Tu n'es qu'un chien errant. Comment m'affronter? Ne regrette pas trop. Quand tu voudras revenir, te jeter à mes pieds. Il sera trop tard. Je n'aurai aucun regret. Ce sera toi. Ris tant que tu peux. Après aujourd'hui. Tu pleureras. La compétition n'a pas commencé. Frère Shen parle trop tôt. Il est vrai que, Nous verrons bien. J'attends de te prosterner à mes pieds. Compétition du thé. Commence maintenant. La liqueur est limpide. Son arôme délicat persiste. Un thé d'exception. Doux comme un nectar. Riche comme l'ambroisie. Un véritable élixir céleste. Première infusion, purifier le monde. Deuxième, apaiser les esprits. Troisième, dissiper les ténèbres. Coupe vide, montagnes éclaircies. Exquis. Magnifique. Le titre suprême cette année reste indécis. La déesse de la fortune impressionne. j'ai préparé tes plats préférés. Adultère répugnant. Mon époux, je te jure. Qu'aucun thé au monde ne rivalise avec mon flux de fortune. Oui maître, soyez serein. Le titre reviendra à la famille Shen. Quel arôme envoûtant. Ce thé est divin. Quelle puanteur. À ce flux de fortune. Chaque tasse contient la souillure des rats démons. Un bouquet si puissant. Ce thé mérite son titre suprême. Bois donc, trouillard. Un tel trésor n'est pas pour toi. Ruiying. Dernière chance. Ne le regrette pas.
Ma chère jalouse. Même le thé t'obsède? Je t'avais prévenu. Les hommes détestent les femmes autoritaires. Toujours à contrôler, comme une vieille nurse. Apprends à être féminine. Si tu es si forte, contrôle donc ton mari. Qui te trompe ouvertement? Vieille peau fanée. Tu te prends vraiment pour une star. Un délice, encore meilleur que le Kyanchongdu. Arôme riche et corsé. Persistance élégante. S'épanouit longuement en bouche. En 50 ans d'existence, je n'ai jamais goûté pareil nectar. Une seule gorgée. Et la douceur envahit tout. Plus on savoure, plus on en veut. Plus on boit, plus on désire. Madame Bay a préparé ce thé. Frère Shen, vous tenez un trésor. Le titre de meilleur thé de l'année vous revient sans conteste. Je l'ai toujours dit, nulle part sous le ciel, on ne trouve de thé égal à celui des chênes. Vous n'êtes que des minables. Indigne de me défier. Vous devriez plutôt ramper à mes pieds. Vous devez regretter amèrement vos choix, non? Le verdict n'est pas rendu. Et certains paradent déjà. Prématuré. Les sceptiques pleureront trop tard. Ruing. Dernière chance, reviens à moi. Et je pardonnerai tout. Tes erreurs passées seront oubliées. Désormais, sois une concubine modèle. Pour Yao et moi, tu seras bien traité. Vaine illusion. Sois. Puisque tu persistes. N'attends aucune pitié. Le meilleur thé de l'année est le fuyin lait des chênes. Le meilleur thé de l'année est le fuyin lait des chênes. Toutes mes félicitations. Ce titre est amplement mérité. Pour le thé des chênes, Madame Bay cache un talent exceptionnel, un trésor qui honore son nom. Évidemment, j'ai toujours su que la fortune vous sourirait, avec Madame Bay, comme porte-bonheur. Nous sommes dépassés. Ce n'est rien. Notre thé impérial de l'an passé a ravi l'empereur. Cette année, notre quota augmente de 1000 poissons. 1000 boisseaux. La rumeur court qu'un décret impérial, nous honorant, arrive sous peu. Je vous invite tous à célébrer chez les chênes. Avec plaisir. Nous serons là. Tu crois que j'en suis arrivé là grâce à ton prétendu talent pour les calculs mesquins? Sache ceci. Ma réussite actuelle vient de la faveur du ciel et de la protection de Keshan. Crois-tu qu'en te cramponnant à quelque protecteur, tu pourras m'abattre? Tu es bien naïf. Une guigneuse comme toi ose se prétendre déesse de la fortune? Ma maîtresse est la vraie déesse de fortune incarnée. Chère sœur. Je sais votre peine. Mais mon époux reste loyal. Même trahi par vous. Il garde de l'affection. Quant au titre mondain, revenez à lui. Et retrouvez votre place. Madame Shen, quel esprit noble. Une vraie maîtresse de maison. Mayao reste vertueuse. L'accepter comme concubine est déjà une faveur. Guan Ruiying. Je t'offre une dernière chance. Ne sois pas ingrate. Assez de cette comédie. Un breuvage d'exception? Savez-vous ce que vous avez bu? Ce thé contient la souillure du démon souris. Démon souris? Quelle absurdité. Quoi? Madame Shen serait un démon? Madame Guan, mesurez vos propos. En ces temps paisibles. Où sont ces démons? Madame Guan, la poutre vous aurait-elle blessé? Guan Ruiying. Pourquoi cette haine envers Yao? Pourquoi la persécutez-vous? Sœur aînée. Qu'ai-je fait? Pour mériter vos calomnies, vous voulez ma mort. La raison est claire. Elle jalouse la beauté de ma maîtresse, et sa fertilité. Mon époux. Depuis mon arrivée. Elle n'a cessé de me nuire. Notre enfant. Elle l'a remplacé. Par un radiforme. Mon pauvre enfant. La langue d'une femme est plus acérée qu'un dard. Quelle cruauté. Dans ses manigances. Guan Ruiying. Où as-tu caché mon fils?
Ton fils? Brûlé vif. Par tes soins, il n'est que cendre. Démon sourit, elle se nourrit de chances humaines. Pour alimenter ses petits, portée après portée, elle prolifère sans fin. Bientôt, ses rats submergeront le monde entier. Absurde. Madame Bay est fragile. Pas un démon. Exact. Cessez vos mensonges. Ce thé souillé rend dépendant en 3 doses. Dans 3 mois, vous subirez une mort atroce. Mort atroce. Que se passe-t-il? Ma sœur. Tu peux me jeter l'opprobre. Mais l'honneur des chênes est en jeu. Tu n'as pas le droit de dire ça. Assez. Tu prétends depuis des mois que ça provoque la mort. Alors dis-moi. Pourquoi après 6 mois à en boire, rien ne m'arrive? Exactement. Moi aussi et je vais bien. J'avais encore pitié de toi. Mais maintenant je vois que tu persistes dans ton erreur. Très bien. Aujourd'hui, tu paieras pour mon fils. Mon ventre? Qu'avez-vous? Mon ventre? Mon ventre aussi. Mon ventre. C'est le thé. Ce thé est empoisonné. Chérie. C'est sûrement sœur qui a empoisonné. Vile créature. Que as-tu fait exactement? Un rat démoniaque voleuse de destin. Et un traître parjure. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Chérie. Tu convoites sa chance, prospérité débordante. Mais sais-tu d'où vient sa richesse? La réponse est ailleurs. Il y a 10 ans au temple de Keshen. Un rat doré vola les offrandes, renversant un brûlant sang. Il me sauva. Pour le remercier, je l'épousai. Il me jura. Fidélité éternelle. Je l'avertis. S'il tenait parole, richesse à jamais. Mais s'il mentait, ruine totale. Et pauvreté éternelle. Quand t'ai-je trahi? Regarde cette aura néfaste. Ce n'est pas ta faute. Non. C'est son parjure qui le ronge. Désormais, sa malchance te collera au basque, comme un étau. Assez. Ma richesse ne t'appartient pas. Pour jouer avec. Guan Ruiying. Tu perds la raison. Même si j'ai menti. Et alors? Ma richesse vient de la déesse de la prospérité. Personne ne me la prendra. Personne. Chérie a raison. Toi, simple mortel. D'où te viendrait ce pouvoir? Qui te dit que je suis humaine? Je suis la déesse de la prospérité. La déesse? Et moi l'empereur de Jade. La déesse est radieuse. Rayonnante de grâce. Pas toi, vieille femme flétrie, qui prétend l'être. Déesse? Délire total. Ne m'en veuillez pas. Mon corps est mortel, mais abrite un esprit divin. Chaque outrage envers moi vous reviendra centuplé. À tous. Ne l'écoutez pas. Si elle était si puissante, comment pourrais-je me tenir ici? Yao a raison. Cette poutre t'a rendu folle. Je suis riche. Bientôt, j'aurai titre et honneur. Tout m'est dû. Tes menaces. Où est ce châtiment? Pas encore venu. Mais il viendra. Soit. Voyons donc. Où est ce châtiment dont tu menaces? Décret impérial. Mon châtiment? Absurde. Le décret impérial est arrivé. Mon châtiment n'est pas venu. Mais l'édit royal, lui, est là. Ta prétendue punition. Où est-elle? Ton châtiment est déjà là. Eunuque Wang. L'empereur m'accorde-t-il des récompenses? Les nominations sont publiées? Récompenses impériales. Absolument. L'empereur apprécie mon thé. C'est un immense honneur pour Shenling. Je m'engage solennellement à mériter la faveur impériale. À l'avenir je cultiverai des thés tributaires encore plus raffinés. Naturellement. Ce succès doit beaucoup au soutien de l'eunuque Wang. Quelque chose cloche.
Maîtresse. Votre jugement est infaillible. Shen Ling est véritablement un homme béni. Shen Ling, à genoux pour Lady. Par la volonté céleste, l'empereur promulgue. Le marchand de thé Shen Ling, ayant frauduleusement substitué aux précieux crus impériaux, se rend coupable de haute trahison. Les preuves sont accablantes. Conformément à la loi, extermination des 9 clans, confiscation totale des biens, saisie des plantations de thé. Ainsi soit-il. Extermination des clans. C'est impossible, ça ne se peut. Où est Jin Shuyuan? Votre humble serviteur. Jin Shuyuan, avancez. Par décret impérial. Jin Shuyuan, homme vertueux, dans ses activités commerciales, a maintes fois fait preuve de générosité. Nous l'honorons donc, du titre de marchand impérial premier rang. Qu'il persévère dans sa loyauté, au bénéfice de l'Empire. Ainsi soit-il. Votre sujet. Accepte cet honneur. Ruiying. C'est ce que tu mérites. C'est ton mérite. Sans toi, je ne serais rien. Eunuque Wang, vous faites erreur. Quels sont ses mérites? C'est inadmissible. Ce décret m'était destiné. Thé moisi offert à l'empereur. Quelle audace! Tu as failli m'entraîner dans ta disgrâce. Un escroc tel que toi mérite la mort. Eunuque Wang, je vous en supplie. La roue du karma tourne. Le châtiment est inévitable. Par ma protection divine, votre richesse acquise sera anéantie par votre parjure. Sans aucune pitié. La déesse de la fortune s'est manifestée. Hommage à la déesse de la fortune. Vous êtes vraiment la déesse de la fortune? C'est impossible. Comment pourriez-vous être la déesse? Vous n'étiez qu'une femme faible, que j'avais secourue. Shen Ling. J'étais vénérée par les mortels. Les prières du peuple m'ont conduite à descendre sur terre pour les sauver. Mais leur adoré maudit a volé mes offrandes, renversant le chandelier. La poutre s'est effondrée, brisant mon corps sacré. Vous m'avez sauvé. Je suis restée pour vous rendre grâce. Aujourd'hui, le karma s'est accompli. Je dois retourner au ciel céleste. C'est impossible. Vous prétendez être la déesse? Alors celle que je vénérais chaque jour. C'était vous? Finalement. Vous étiez ma vraie bénédiction. Que ai-je donc fait? J'ai chassé une déesse. Pour un héritier. Quelle folie. Shen Ling. Vous n'aurez jamais de descendance. À moins que... Monstre, ne fuis pas. Cette dame baie est un démon rat? Tu es vraiment un rat maudit? Grâce, déesse de la fortune, je me repens. Pitié, divine dame. Je me suis trompée. Déesse de la fortune. Clémence, je vous implore. J'étais aveugle, sans voir votre vraie nature. Je ne voulais pas vous nuire. C'est lui, Shen Ling. Il disait que vous étiez stérile. Une poule sans œuf. Il m'a promis le titre d'épouse Shen. Je me suis donné à lui. Des mensonges. Calomnie. Vile créature. Tu persistes sans remords. Tu as volé mes offrandes, pour devenir humaine. Mais au lieu de cultiver le mérite, tu as choisi la voie tordue, de la tromperie. Volant la chance d'autrui, semant la corruption, et plongeant le monde dans le chaos. Chacun de tes crimes. Tout cela était manigancé par d'autres? Maintenant que les dés sont jetés,
J'ai retrouvé mon statut divin. Tous les karmas accumulés doivent être réglés. J'ai dissipé tous vos pouvoirs occultes. Désormais, vos descendants seront incapables de pratiquer la magie pendant 10 000 ans. Si vous vous comportez vertueusement, dans quelques siècles, vous pourrez devenir des animaux domestiques. C'était ta compagne Dolly. Elle a juste révélé sa vraie nature. Ta réaction est si dure. C'est vraiment blessant. Ruiying. J'ai eu tort. Je n'ai pas su reconnaître ton véritable mérite. J'étais aveuglé par la convoitise. Ruiying. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi. Tu m'as toujours soutenu. Tu t'es ruiné la santé pour moi. Jusqu'à en cracher du sang. Et je t'ai traité si cruellement. Ruiying. Je reconnais mes fautes. Je t'en supplie Ruiying, pardonne-moi. Tromper les humains est facile, mais pas les dieux. Je t'avais prévenu. Mais il est trop tard maintenant. Ruiying. Non, pas Ruiying. C'est elle. Elle a manipulé Ruiying. Ruiying. Je n'aurais pas dû trahir notre serment. J'aurais dû écouter tes conseils. J'ai été influencé par ce rat démoniaque. Ruiying. Je n'aurais pas dû. Je le jure. Dans cette vie, je ne chérirai que toi. Ruiying. Donne-moi une seconde chance. Trop tard. Ruiying. Tu nous quittes? Ne sois pas triste. Continue à faire le bien. Nous nous reverrons. Balayons les démons par la tempête. Que la prospérité règne sur terre. La déesse de la fortune reprend son trône. Salut à la déesse de la fortune. Ne me quitte pas, Ruiying. Nous nous reverrons si le destin l'ordonne. Exécution. Ne cachez pas vos actes aux autres. Les dieux voient tout. Il semble que un grand être vertueux se soit élevé. Ruiying. Les dettes karmiques se paient toujours.